Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, on a enfin atteint les 1000 abonnés. Enfin, je dis enfin, mais ça a été super rapide. J'ai lancé la chaîne il y a quoi? Il y a 9 mois à peu près. Je pensais vraiment pas que j'allais atteindre ces résultats. À vrai dire, je vais être totalement transparent avec vous, j'ai mes amis qui se moquent un peu avec ça. Au tout début, quand j'ai lancé la chaîne, je me suis dit que déjà atteindre les 100 abonnés en un an, ça aurait été beaucoup, ça aurait été même super bien. Il y a beaucoup de youtubeurs qui galèrent. Moi, comme je fais partie des petits youtubeurs, ça m'arrive d'aller voir ce que font les autres. Et je vois qu'il y en a quand même énormément qui sont en dessous des 1000 ou des 500 abonnés et qui produisent quand même beaucoup. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à dépasser ce cap des 1000. Moi, j'ai eu énormément de chance et pour ça, merci. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager un peu avec vous quelques petits points autour de la chaîne. Déjà, vous devez vous demander pourquoi j'ai lancé la chaîne Discoverdose. C'est qu'en fait, ça fait plusieurs années que je suis passionné de smartphones, de technologie mobile, de montres, etc. Et j'ai un petit peu la consumérite aiguë où j'achète énormément de smartphones, de montres, je les revends. Et je me suis dit, pourquoi pas partager avec les gens. J'en ai dégagé une expérience. J'ai acquis pas mal de connaissances autour des technologies mobiles. Et souvent, quand je vais dans des magasins, à la Fnac, chez Orange, etc., pour moi aussi voir en physique certains produits, je suis effaré, mais vraiment stupéfait des conseils qui sont donnés aux gens. Et c'est quelque chose vraiment qui me fait toujours mal au cœur d'avoir ces mauvais conseils donnés aux gens. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire des tests, faire des reviews d'actualité pour que les gens soient au courant avec une actualité que j'estimerais plus pertinente que ce que peut faire un vendeur tiers. Donc j'ai lancé la chaîne Discoverdose, c'était le 5 janvier de cette année. Et au début, j'avais pas beaucoup de vues, j'en ai parlé à pas grand monde, 2-3 amis, forcément à ma copine. Pourquoi j'en ai parlé à personne? Eh bien ça avait deux raisons. La première, c'était que j'avais un petit peu peur de m'exposer à la critique, forcément. C'est jamais facile de se livrer, de créer aussi et d'exposer sa création devant les autres. Et il y a aussi le fait que j'ai vraiment envie de communiquer et de partager avec des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et du coup, je voulais pas avoir une horde de personnes qui vient me soutenir juste par sympathie pour moi, la personne que je suis dans la vie réelle, et pas pour ce que je propose sur YouTube, c'est-à-dire des tests, des reviews ou encore de l'actualité autour de la technologie. Pour moi, le plus important en fait, c'est de partager avec vous, notamment dans les commentaires. Et donc au début, je faisais pas énormément de vues. Il y a encore des vidéos qui font des petits flops. La toute dernière vidéo sur la 5G en est un bon exemple. Mais en fait, c'est des vidéos qui sont thématiques. C'est-à-dire que une vidéo comme quand je fais qui est OnePlus et que j'explique l'histoire de la marque, ou que je fais une vidéo sur la 5G, je sais pertinemment qu'elle va pas exploser en termes de vues, mais ça va être des vidéos informatives. C'est-à-dire que si vous cherchez une information, vous tapez sur YouTube, vous allez la voir. Si vous voulez savoir qui est OnePlus, vous tapez qui est OnePlus, vous avez l'information. Vous vous posez des questions sur la 5G, globalement, il y aura ma vidéo dans les propositions. Et de toute façon, les vues, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est de partager avec vous, c'est d'échanger dans les commentaires, c'est de vous proposer un contenu que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir à droite ou à gauche, c'est d'échanger le plus sincèrement possible sur des thématiques qui me tiennent à cœur. J'adore moi vous répondre par commentaire. C'est pour ça que j'ai souvent des amis qui me disent moi mais tu prends vraiment du temps à répondre aux gens par commentaire. Mais oui, mais c'est quelque chose que j'aime bien, communiquer, transmettre et essayer de vous aiguiller sur le bon choix. Quand je fais des guides d'achat, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que vous avez des attentes, j'essaye d'y répondre avec des connaissances que j'ai et surtout vous n'avez peut-être pas forcément le temps ou les ressources pour vous renseigner sur les smartphones, et donc autant que je vous en fasse profiter. Et donc après ce lancement en janvier, la chaîne a vraiment explosé. Aux alentours de mars, j'ai sorti une vidéo sur la Citroën Ami, qui est un petit quadricycle, quasiment une voiture. Et cette vidéo m'a fait énormément de bien puisque j'ai rapidement dépassé la barre des 100 abonnés, on va dire aux alentours de début avril ou quelque chose dans le genre. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Après, j'ai fait une autre vidéo sur un écran, mon écran 21/9 que vous avez sur beaucoup de vidéos, qui là aussi a explosé. Là actuellement, on n'est pas loin des 24 000 vues sur la vidéo, c'est quand même beaucoup. Et c'est grâce à ces vidéos que vous êtes venus sur la chaîne, que vous vous êtes abonnés et qu'on forme maintenant cette petite communauté à un petit peu plus de 1000 abonnés. Et donc on est là, fin août, début septembre, à plus de 1000 abonnés. Encore merci pour ça, je vous le dis, c'est vraiment génial. J'ai été fêter ça parce que pour moi c'est symbolique avec des amis au restaurant, on s'est explosé le ventre. Et c'était surtout sympa de passer un moment ensemble. Il y a un chien qui aboie.
Et donc 1000 abonnés, qu'est-ce que ça veut dire? Et bah déjà c'est une immense fierté, parce que ça veut dire qu'en un peu moins de 9 mois, j'ai réussi à fédérer 1000 personnes derrière mes vidéos, derrière ce que je raconte, et que bah, c'est globalement 1000 personnes qui adhèrent plus ou moins à ce que je dis ou qui trouvent mon contenu à minima intéressant. 1000 abonnés, c'est aussi l'occasion pour moi sur YouTube de pouvoir monétiser mes vidéos, parce qu'effectivement c'est ce palier de 1000 abonnés auquel avant on peut pas monétiser ses vidéos, à partir de 1000 on peut, moi je vous le dis en toute transparence, je l'ai activé. Ça va pas me rapporter des revenus de dingue, le but c'est juste de m'aider un tout petit peu à acheter des produits que je vais pouvoir vous présenter, parce que c'est vrai que avoir une chaîne tech c'est très lourd financièrement parlant, les objets coûtent de plus en plus cher, il y a de plus en plus d'objets qui sortent, et donc c'est pas forcément évident à financer au quotidien. J'utilise énormément l'achat, revente, j'utilise aussi parfois le droit de rétractation, mais je peux pas faire ça non plus tout le temps, sinon je vais me faire bloquer par les sites. Donc j'essaye un petit peu de faire attention avec tout ça. Il y a des produits que j'aimerais bien acheter mais que je peux pas, il y a des produits que j'aimerais bien acheter mais que je suis contraint d'acheter plus tard parce que sinon ils sont trop chers à l'instant T. À partir de 1000 abonnés, il y a aussi un petit effet psychologique lié au fait que le chiffre change à côté du pseudo. On est à 1K pour signifier, donc on a dépassé les 1000. Et donc ça fait un petit peu plus professionnel. Je commence déjà à être contacté par 2-3 partenaires, des sponsors, et c'est très intéressant pour moi parce que je vais pouvoir commencer à en dégager quelques aides financières pour là aussi pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité ou du moins un petit peu plus à jour. Et c'est très intéressant pour moi parce que je vais pouvoir commencer à vous proposer du contenu avec des produits un petit peu plus récents et des produits un petit peu plus chers également. Ensuite, c'est aussi à 1000 abonnés que sur YouTube se débloque l'onglet communauté. Alors j'ai pas encore accès à la fonctionnalité, ça risque de prendre encore quelques jours voire quelques semaines, et j'ai hâte de ce moment là parce que ça va être encore un moyen de pouvoir nouer un lien entre nous, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir se répondre. Je vais essayer d'avoir un contact assez régulier avec vous à ce propos. Et donc ça va être dans pas très longtemps et ça c'est super pour moi parce que c'est quelque chose que j'adore faire, partager avec vous. Enfin, et je pense que c'est le plus impactant pour moi, c'est à 1000 abonnés que j'ai décidé d'annoncer à mon entourage, à mes connaissances, à mes amis au sens large, que j'ai une chaîne YouTube. Donc logiquement, il y a de grandes chances que cette vidéo, ça soit la première que vous voyez de moi. Donc coucou, bienvenue sur la vidéo et j'espère que la chaîne va vous plaire. Et maintenant que ce cap des 1000 abonnés, il est passé, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que je vais faire après. Déjà, je vais continuer. Tout ce qui est test et aussi 2-3 points d'actualité parfois sur des choses qui me paraissent intéressantes, ça, je vais continuer de le faire parce que c'est pourquoi j'ai lancé la chaîne. J'ai aussi à cœur de continuer de vous proposer des guides d'achat parce que c'est aussi dans ces vidéos-là où je vous expose le plus mon expertise sur les smartphones et que vous avez un vrai besoin pour éviter de vous faire couillonner par des vendeurs. Et je vous l'annonce tout de suite, il n'y aura pas de vidéo guide d'achat avant normalement le Black Friday parce que si vous voulez vraiment changer de smartphone, attendez le Black Friday pour maintenant. Sinon, et c'est un petit défi que je me lance avec ma chaîne, c'est de l'axer un petit peu plus sur tout ce qui est lifestyle. Alors, je vais tout de suite préciser ce que c'est. Ça fait longtemps que j'ai pour objectif de me créer une liste de choses à faire, d'objectifs de vie, qui sont globalement plutôt sportifs, mais il y en a aussi des culturels, des lieux à visiter, des épreuves physiques à réaliser. Et j'aimerais bien aussi que ma chaîne YouTube serve de support à ces réalisations. J'aimerais bien réaliser un marathon, j'aimerais bien refaire un semi-marathon. Dans ma vie, j'aimerais bien aller au sommet du Mont Blanc. Et je pense que ma chaîne YouTube serait un bon moyen pour m'aider à réaliser ça, d'avoir une communauté derrière moi qui peut aussi s'interroger sur comment on peut faire, sur l'entraînement à faire, sur comment s'y prendre, ou réserver quand on va dans des lieux, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous partagez plus que de la technologie. Attention pour autant, le but pour moi sera toujours d'essayer d'y mêler de la technologie. Par exemple, si je me lance dans un marathon, ce serait peut-être l'occasion de m'acheter une montre sportive qui sert pour les marathoniens et de vous en faire un test. Vous essayez de comprendre en quoi une montre qui est vraiment faite pour courir, comme par exemple une Garmin, est plus intéressante qu'une montre Xiaomi ou Amazfit par exemple. Un autre exemple qui me vient en tête comme ça, j'ai aussi pour objectif assez proche de faire 100 km de randonnée en solitaire et en autonomie. Et donc là-dedans c'est pareil, peut-être vous testez des produits qui peuvent vous aider dans cette autonomie-là. Par exemple, j'ai déjà acheté un panneau solaire et essayer de voir si un panneau solaire en randonnée peut vous être utile. En tout cas voilà, je sais pas si ça vous plaît énormément, mais c'est quelque chose qui est important pour moi, de ne pas rester que sur la technologie, parce que oui c'est une passion pour moi la technologie, mais c'est pas mon unique passion. J'aime également me dépasser, faire plein de choses, découvrir plein de choses.
C'est un peu de toute façon le leitmotiv de ma chaîne. Discover Dose, je commence sur le high-tech, mais Discover Dose, c'est surtout la preuve que je suis éclectique, que j'aime bien découvrir plein de choses. J'ai plein de passions, genre ça a été un gouffre financier dans ma vie, j'ai fait plein de sports, j'ai découvert plein de trucs, j'étais dans plein d'endroits. Et c'est dommage, je trouve, de pas partager ces moments avec vous et surtout pouvoir en discuter avec des gens qui peut-être ont fait la même chose ou ont visité d'autres endroits pour moi aussi m'inspirer. Et voilà, en tout cas dites-moi en commentaire si c'est une idée qui vous parle, qui vous interpelle, et puis j'aviserai ensuite. Enfin, dernier axe dans lequel j'aimerais continuer ma chaîne, c'est dans tout ce qui est le domaine de la VR. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine sera axée autour de ça, parce que c'est un domaine que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un an que je me suis mis à la réalité virtuelle. Et c'est une découverte de chaque instant. Tous les jours, je suis abasourdi par ce que je découvre. Je me prends vraiment une claque technologique. Quand on parle de chaîne technologique, c'est avec la réalité virtuelle vraiment que je me prends cette claque en continu. Là, j'ai relancé Half-Life Alyx parce que je ne l'avais pas encore terminé. Et globalement, c'est juste incroyable. On a une interaction qui est complètement nouvelle. C'est un domaine aussi qui est assez nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément se lancer, qui ont peur que ce soit trop cher, qui se posent des questions. J'ai fait des tests, j'ai déjà eu différents casques et globalement j'ai envie de partager ça avec vous, vous montrer que vraiment, et je le pense sincèrement, c'est le futur du jeu vidéo, beaucoup plus que ce que peut être la PS5 ou encore la prochaine Xbox. Et sinon, avant qu'on arrête la vidéo, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle, il va peut-être falloir qu'on arrête, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui me posaient la question sur mon matériel, audio, vidéo. Au niveau de l'audio, quand je suis en studio chez moi, j'utilise le micro Bird, qui est un micro que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, qui est un excellent micro et franchement je pense que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait pour ma chaîne YouTube, un achat que j'ai eu dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que l'audio, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais l'audio c'est le plus important et c'est vrai, avoir un effet voix radio, c'est super plaisant. Quand je suis dans cette configuration un petit peu plus vlogging à l'extérieur, etc., pour l'audio, je suis équipé du Rode Video Micro, un incontournable qui coûte une 50aine d'euros aussi. Comme le Bird, c'est à peu près le même prix. Seul problème, c'est que comme c'est un micro directionnel, s'il y a du bruit derrière moi, vous allez l'entendre. Là, il y a des voitures qui passent, on les entend un petit peu quand même. Et enfin, j'ai sur moi un micro cravate de la marque Boya, qui est un micro que j'utilise de secours au cas où le Rode ne marche pas, que la prise son ne soit pas bonne, avec trop de bruit de vent, trop de bruit de voiture, j'ai un micro de secours. Le micro de la marque Boya coûte moins de 30 € et il est branché sur mon smartphone. Et ça enregistre aussi plutôt pas mal. Côté vidéo, c'est là où il y a eu le plus de changements. J'ai commencé avec une webcam de chez Logitech qui filmait que en Full HD. J'ai ensuite basculé sur la caméra frontale de mon OnePlus 7 Pro pour certaines vidéos. En février, je me suis acheté mon premier appareil photo capable de filmer en 4K. C'était un bridge, c'était le Lumix Panasonic, le Z300, qui était très très bien. Globalement, j'ai fait toutes mes vidéos avec. Il est plus que correct en termes de qualité de la vidéo. Il a un super grand zoom, donc pour de la photo, il est vraiment bien aussi. Moi au début on m'avait dit prends pas un bridge, pars sur un hybride ou pars sur un réflexe. Quand on commence sur YouTube, c'est largement suffisant. Déjà que la qualité d'un smartphone est largement suffisante, alors là j'étais plus que refait. Non, vraiment elle était super bien, en plus l'écran se retournait, ce qui me permettait d'avoir un retour vidéo. J'avais une prise son, donc ça c'était top aussi. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que je suis parti en vacances 15 jours dans les Alpes. Et j'aurais bien aimé là-bas vous faire des vidéos, vous faire du vlog, vous montrer des choses. J'ai fait du parapente, j'ai fait de l'hydrospeed comme Mike Horn. Mais enfin bref, j'ai fait plein de choses et j'aurais eu envie de vous les montrer et j'avais pas de caméra sur moi. Pourquoi j'avais pas de caméra? Parce que j'avais pas de GoPro ou d'action cam en général. Et que la caméra que j'avais, donc la Z300 de Panasonic, elle était trop lourde, c'est trop gros dans le sac. Et quand on part en rando pendant 7 heures, on n'a pas envie d'avoir ça dans le sac. Enfin bref, c'est vraiment pas confortable. Je me suis donc renseigné pour acquérir une GoPro ou une action cam et je suis tombé sur la DJI Osmo Action, qui est la caméra avec laquelle je filme actuellement. Alors oui, c'est une action cam, je trouve qu'elle a une qualité de rendu qui est plus que correcte. Elle a un écran frontal par rapport à la GoPro, donc ce qui me permet d'avoir un retour, savoir si je suis bien cadré ou pas. Il y a pas mal d'accessoires qui sont compatibles avec la caméra. Je peux y brancher aussi une prise micro via un adaptateur. C'est très très agréable. Là, j'ai une lampe, j'ai le Rode micro. Tout est connecté, c'est super. Et la qualité du rendu est excellente, donc là-dessus, j'ai pas de problème. Seule particularité, c'est vrai qu'on a un petit effet un peu fish eye. Il faut s'habituer. Je suis un petit peu déformé sur l'image. Mais au moins, cette caméra, elle va pouvoir me suivre partout. Elle m'a coûté vraiment pas cher. J'ai réussi à avoir un super deal à
180 €. Et pour ce prix, franchement, ça va être dur de la battre. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez globalement de la qualité de rendu de la DJI Osmo Action, à savoir que la vidéo sur la 5G et la vidéo sur les écouteurs Xiaomi juste avant ont été filmées avec la DJI Osmo Action. En tout cas voilà, je vois que ça fait plus d'une demi-heure de tournage, je vais avoir pas mal de montage à faire, mais en tout cas j'espère que vous comprenez un petit peu plus la chaîne, la démarche que j'essaie d'avoir, le matériel que j'utilise. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés, c'est génial. Enfin, maintenant on est même plus que 1000 abonnés, mais c'est vraiment génial, c'est quelque chose que j'espérais pas. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être au 31 décembre, parce que je vous le rappelle, hein, au 1er janvier je m'étais dit si au 31 décembre j'ai 100 abonnés c'est déjà super. Là je pense qu'il y a moyen vraiment de viser beaucoup plus haut maintenant, en tout cas je compte sur vous. Vous connaissez la musique, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Restez curieux et prenez soin de vous. Allez, salut!